Dans cette capsule vidéo, nous allons démontrer les performances d'une propulsion avec les roues Handymark iGrip de 4 pouces de diamètre et deux transmissions pneumatiques 2 vitesses du fabricant Vex Robotics avec des ratios de 3,67 pour 1 pour la deuxième vitesse et 8,33 pour 1 pour la première vitesse. En ce qui concerne les ratios des transmissions, un grand ratio produira plus de couple aux roues, mais diminuera la vitesse maximale, tandis qu'un plus petit ratio produira une plus grande vitesse maximale, mais diminuera le couple aux roues. Nous allons effectuer plusieurs tests. Le premier est un test d'accélération sur une distance de 6 mètres. Le deuxième test est un test de slalom sur une distance d'également 6 mètres, mais avec des obstacles durant le parcours. Le troisième test est un test de grimpage sur un plan incliné de 30 degrés. Et finalement, le dernier test est un test de tir de charge maximale pour vérifier la traction possible avec ce genre de transmission. Le premier test d'accélération est effectué en première vitesse, qui offre un couple plus élevé mais une vitesse moins élevée. La deuxième expérience d'accélération est effectuée en deuxième vitesse, qui offre un couple moins élevé mais une vitesse maximale plus élevée. Lorsque l'on compare les performances pour les deux vitesses, on réalise que la deuxième vitesse permet au robot d'arriver légèrement à l'avance, soit 1/5 de seconde plus tôt qu'avec la première vitesse. Pour le slalom en première vitesse, le robot est en mesure de contourner chaque obstacle de manière efficace, mais doit tout de même changer son orientation à chaque obstacle. Pour le slalom en deuxième vitesse, le robot est en mesure de contourner chaque obstacle, mais la manœuvre est plus difficile en raison de la plus grande sensibilité due à la vitesse maximale plus élevée. Lorsque l'on compare les performances pour le slalom avec les deux vitesses, on réalise que le robot est en mesure d'atteindre son objectif plus rapidement avec la deuxième vitesse, soit 0,6 secondes plus tôt. En première vitesse, la montée est efficace car les roues offrent une bonne traction et le ratio de la boîte de vitesse permet d'offrir un couple élevé au robot. En deuxième vitesse, le robot n'est pas en mesure de monter sur le plan incliné. Le ratio choisi demande un effort trop grand de la part des moteurs et le courant nécessaire pour faire tourner les moteurs est si élevé que la tension de la batterie diminue et certains modules, dont le module de communication, ne sont plus alimentés correctement et la communication est coupée, ce qui empêche le robot de continuer à grimper sur le plan incliné. À l'aide d'une cellule de charge, il est possible de mesurer la force de traction du robot en première et en deuxième vitesse. On constate qu'en première vitesse, la force de traction est supérieure de 20 Newtons à celle exercée en deuxième vitesse. Ces expériences démontrent qu'il est important de choisir avec précaution les ratios pour les transmissions. Si les ratios sont mal sélectionnés, les moteurs peuvent devoir fournir un couple trop élevé, ce qui entraîne une consommation exagérée de courant et fait diminuer la tension de la batterie, et certains modules de communication peuvent être redémarrés, et donc on perd le contrôle sur le robot pendant quelques secondes.